Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur l'année 2020. Cette année 2020, comme vous le savez tous, a été un petit peu particulière. On a été impacté comme un petit peu tout le monde dû à la Covid. Pour le premier confinement, on n'a pas été beaucoup impacté parce que nous, on a une clientèle à majorité avec des particuliers, peu de restaurateurs. Et pendant cette période, on a pu livrer les particuliers, les faire venir, prendre les commandes et puis qu'ils viennent chercher leurs commandes. Donc voilà, pour le premier confinement, on n'a pas été réellement impacté. L'été s'est plutôt bien placé, c'est même très bien passé, on a eu pas mal de clientèle. Bon, après le deuxième confinement, en plein mois de novembre, qui a commencé 5 jours avant nos portes ouvertes, bon là ça a été un petit peu la cata, parce que normalement le mois de novembre et le mois de décembre sont deux gros mois pour nous. Le mois de novembre, on n'a pratiquement rien fait. Le mois de décembre, bon, un petit peu mieux. J'ai pas encore fait les comptes, mais bon, ça devrait pas être catastrophique non plus. Donc voilà, c'est sûr que ça a été un petit peu compliqué, mais on va pas s'axer là-dessus. Là, c'était juste pour vous faire une petite rétrospective, un petit peu vous montrer de quelle manière on a pu être touché. On a été impacté comme beaucoup d'entreprises, mais on n'est pas non plus les plus malheureux. Ce qui nous a le plus gêné, je dirais, bon, c'est sûr du point de vue économique, mais c'est aussi d'avoir dû annuler tous nos événements ou les reporter, les modifier. Et même, voilà, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, parce que le but, vous le savez, ce qu'on aime, c'est vous accueillir, vous faire des événements un petit peu spéciaux. Donc là, on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait en projet, mais c'est pas grave. On espère qu'on pourra remettre tout ça à 2020 et pouvoir vous accueillir à nouveau dans de bonnes conditions. On a plein d'idées en tête, on a encore plein de nouveaux projets pour vous. Donc voilà, on espère que ça ira mieux. Et puis comme vous le savez, on est plutôt du genre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors on va passer tout de suite aux éléments positifs de cette année 2020. Donc en plus du confinement, on a bien cru que cette année allait vraiment très mal commencer, puisque fin mars, on a eu un bon épisode de gel sur une vigne qui avait une végétation déjà assez développée. Les bourgeons avaient éclos parce qu'on avait eu une fin février assez chaude. Donc là, fin mars, gelée assez forte, on a eu jusqu'à... j'ai pas regardé les relevés météo, mais je sais que c'était autour des -2, quelque chose comme ça, donc quelque chose d'assez froid avec le stade de développement qu'avait déjà la vigne à ce moment-là. Donc là, la vigne était bien plus développée que, légèrement plus développée que quand elle avait gelé en 2019. Donc normalement, tout aurait dû cramer, sauf que là, on a eu un petit peu plus de chance en 2019, c'est qu'on a eu un gros vent du nord pendant plusieurs jours, pendant toute cette période de froid. Donc le vent du nord a eu deux effets, c'est que ça a évité une masse d'air froid stagnante, donc ça c'est le plus dangereux entre guillemets pour les risques de gel. Et puis aussi, comme on avait eu ça pendant plusieurs jours avant le pic de froid, il n'y avait pas de rosée, c'était un temps qui était vraiment très sec. Donc c'est ce qui a fait que cette année, on a pu passer à côté. Alors bon, il y a bien eu quelques bourgeons de gelée. On va vous les montrer en photo, mais c'était vraiment très peu, quelques bourgeons par-ci par-là, vraiment les plus avancés, donc ça n'a pas impacté la récolte. Donc pour le coup, on a vraiment eu beaucoup de chance, parce que si on n'avait pas eu ce vent, à l'heure actuelle, tous ces tonneaux seraient vides. Après, suite à cet épisode de gel, on a eu un temps plutôt clément, la vigne a pu se développer. On n'a pas eu de gel au mois d'avril, même si on a pu avoir par moments des températures assez basses. Et puis on a eu un temps relativement sec, mais avec quand même des épisodes de pluie assez importants jusqu'à début juillet. Donc on a pu avoir un bon développement de la vigne,
sans trop de maladies. Donc ça c'est vraiment des conditions idéales. Après ça s'est un petit peu gâté à partir de début mi-juillet. On a eu pas mal de vent asséchant et puis plus de pluie, du moins plus de pluie significative. Donc on a eu quand même une sécheresse assez marquée. On a eu des températures moins dans les extrêmes que 2019, mais quand même assez fortes. Donc voilà, une sécheresse marquée qui a quand même grillé des raisins et surtout empêché les raisins de se gonfler normalement. En fin de compte, ça n'a pas été la récolte qui nous était promise jusqu'à début juillet, parce que jusqu'à début juillet, comme je vous ai dit, on avait de la vendange vraiment saine, une belle vigne avec un grand nombre de raisins. Donc là, on s'attendait vraiment à faire le plein. Donc du coup, cette sécheresse a pas mal entamé la récolte, notamment sur certaines parcelles, sur 2 parcelles principalement les plus impactées. Donc une parcelle en plantation, là où j'ai fait une vidéo, on a fait cette vidéo courant novembre, vous pouvez la retrouver, où on fait le tour des plantations. Donc là c'était la première fois qu'elle rentre en production. Donc une jeune vigne est toujours plus sensible à la sécheresse. Et puis notre cuvée Ancra qui est en sommet de coteau avec un sol peu profond. Donc là celle-là aussi était bien impactée. Après dans le reste, on a des parcelles en blanc, on est légèrement en dessous des 40 hecto-hectares pour un rendement maximum à 68. Pour certaines, heureusement, d'autres on a fait un petit peu plus, on est plus autour des 45, 46. En aligoté, là, étonnamment, on a fait le plein, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette parcelle-là avait fortement gelé l'année dernière, donc c'est peut-être un petit coup de regain naturel de la parcelle. Et puis en rouge, bon, on n'a pas fait des rendements extraordinaires, mais on est autour des 45 hecto-hectares pour 64, il me semble, d'autoriser cette année. Donc voilà, c'est pas la folie, mais en même temps c'est pas catastrophique parce que l'année dernière on avait seulement fait la moitié, donc autour des 30 hecto-hectares de maximum, donc ce qui était vraiment peu. Donc là, bon, c'est à peu près 2 tiers de la récolte. Donc c'était pas si catastrophique que ça en quantité. Et par contre en qualité, là c'est vraiment super. Sur les pinots, on a une couleur qui est vraiment phénoménale. Les rouges, ils sont rouges, c'est même plus du rouge, c'est vraiment de l'encre. Donc ça c'est vraiment dû à la concentration qu'on a eue par le manque de pluie. Et puis au niveau aromatique, ça fait vraiment des choses très parfumées, que ce soit en blanc, en rouge. Les aligotés, dès qu'on s'en sert un petit verre pour déguster, c'est parfumé, ça sent super bon. Donc non, vraiment 2020, en quantité ça restera quand même correct et surtout en qualité on a vraiment affaire à un très bon millésime. Donc l'une des grosses nouveautés de l'année, c'est ça, c'est toutes ces nouvelles cuves, toutes, on en a 5 nouvelles, on est parti sur des 40 hectos. Donc pour faire face à l'agrandissement de nos volumes, parce que bon, comme vous le savez, on plante beaucoup, donc on a des vignes qui vont arriver en production ces prochaines années. Déjà dès cette année, une des grosses parcelles qu'on a plantées est rentrée en production pour la première fois. Et dans les années à venir, on a encore d'autres plantations qui vont rentrer en production. Donc il nous fallait un volume supérieur. Autre nouveauté de l'année qui est liée à l'agrandissement du volume de notre cuverie, c'est la sortie de cave définitive qu'on a fait en 2019. Donc en 2019, j'ai apporté mes derniers raisins à la cave coopérative. Donc en 2020, j'avais 1 hectare supplémentaire à vinifier. Et pour la première fois en 2020, je n'ai pas vendu de raisins. Donc j'avais ce volume que habituellement je vendais dès les vendanges. On les vendangeait et je les vendais en raisin. Ils partaient comme ça. Donc ce volume-là, je l'avais à faire en vin. Donc voilà, pour ces 2 raisons, pour même ces 3 raisons, je devais avoir un volume de cuve plus grand. Donc ce volume de cuve là, il est légèrement surdimensionné. Donc le but, c'est qu'il puisse permettre un agrandissement, l'agrandissement des 2 prochaines années. Avec cette sortie de cave coopérative et le fait que je ne vende plus de raisins, j'ai pu créer 2 nouvelles cuvées avec 2 appellations
que j'avais pas ou que je ne faisais pas jusqu'à présent, notamment en blanc. Je pouvais la faire depuis un moment, mais j'avais pas assez de raisins pour faire trop de cuvées différents. Donc du coup là j'ai pu faire une nouvelle cuvée, Mâcon Manset blanc, et puis avec sa sœur jumelle qui va sortir en rouge, les Mâcon Manset rouges. Par contre là c'était une appellation dont je disposais pas avant, c'était des vignes que je faisais déjà depuis un moment, mais je ne pouvais pas en faire le vin chez moi. Donc ça ce sera nos deux nouveautés qui sont là à l'intérieur pour l'instant en élevage, mais que vous pourrez découvrir à partir de juin 2021. En parlant de nouvelles cuvées, on a une cuvée, ça va faire un an qu'elle est disponible là début janvier, mais vous l'avez peut-être raté. C'était pas la meilleure année 2020 pour lancer une cuvée, parce que ça a été un petit peu difficile pour organiser quelque chose pour la présenter. C'est une cuvée de mousseux, faite à partir de gamay. C'est un demi-sec, c'est un petit peu sucré, c'est assez sympa à boire. Donc voilà, donc ça, c'est une des raisons qui explique qu'on a arrêté de vendre du raisin, puisque on le valorise maintenant directement en bouteille. On en valorise une partie sous cette forme-là, et puis on a aussi augmenté notre quantité de Mâcon rouge produite avec le gamay, parce qu'on en vend progressivement plus, donc c'est ce qui a permis de réorganiser nos ventes. Autre nouveauté de l'année, depuis 2020, on accueille les camping-cars. On a adhéré au guide France Passion. Donc voilà, c'est un guide pour les camping-caristes où on est répertorié. Avec ce guide, on s'engage à pouvoir accueillir un certain nombre de camping-cars. Bon, nous on a 5 emplacements autour de nos hangars. Donc on est réellement content d'avoir adhéré à ce guide, parce que déjà ça permet de se faire connaître, hein, on va être honnête avec vous. Ça fait quand même un certain nombre de clients potentiels en plus. Bon après, au-delà de l'aspect économique, nous ça nous force déjà à entretenir cet espace qu'on n'utilisait pas forcément. Et puis aussi, autre point important, c'est que c'est quand même une clientèle intéressée qui a envie de découvrir nos produits, notre territoire. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir accueillir des gens comme ça, leur montrer la cave, leur faire déguster. Donc c'est un bon compromis, je pense. Ils ont un endroit plutôt sympathique, au calme. Et puis nous, voilà, c'est un petit plus d'un point de vue économique, et c'est une clientèle qui est très agréable à recevoir. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous l'avez sans doute remarqué, depuis le mois de novembre, on vous a sorti la première vidéo avec des plans pris au drone. Donc ça va nous permettre de vous faire, de varier encore un petit peu plus les plans, puis de vous faire des images, je pense, vraiment sympas. On n'a pas utilisé toutes les images qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on n'avait pas à vous les montrer, et vous montrer des plans de drone pour vous montrer des plans de drone, ça n'a pas de sens. Mais je pense avec certaines lumières et tout, on va pouvoir vous faire des vidéos encore plus sympathiques. Bon, pendant cette année 2020, on n'a pas que travaillé à la vigne, mais aussi pas mal travaillé en cave, ou plus exactement pour finir la cave. Parce que comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, depuis 2017, on a emménagé dans notre cuvage. Du moins nouveau cuvage, mais en même temps avant c'était pas vraiment notre cuvage. Bref, on a emménagé ici à Royer. Donc maintenant on y est installé. La cave elle est en fonctionnement depuis 2017. On a fait la première récolte ici en 2017. Il restait quelques finitions, et notamment la plus grosse c'était le plafond. Et ça c'était un gros travail à faire que j'avais mis de côté jusqu'à présent. J'avais pas le temps de le faire, j'avais tous les matériaux, mais j'avais jamais eu le temps de le faire parce que c'était un gros travail. On va vous mettre quelques images. L'échafaudage était assez haut. Enfin bref, c'était quelque chose que je redoutais de faire. Mais bon, il fallait absolument que je le fasse, parce que comme je vous ai dit, on a ces nouvelles cuves qui prennent de la place. Derrière moi, on a toutes les bouteilles qu'on a embouteillées de 2019. Donc ça, je le savais. Maintenant, la cave n'est plus praticable avec un échafaudage comme j'avais pu monter. Donc c'était impératif de finir ça
pour juin 2020 au moment de l'embouteillage et au moment où les cuves allaient arriver. Donc voilà, maintenant c'est fait. La cave est entièrement isolée, le plafond est terminé. Donc maintenant la cave est finie. Je vous rappelle, ou même on fera encore mieux, on vous fera une vidéo complète de tous les travaux depuis le début en juin 2014 jusqu'à l'emménagement ici en 2017, juste avant les vendanges. On avait emménagé une semaine avant les vendanges, mais on vous mettra tout plein de photos qui résument un petit peu le parcours. Et puis jusqu'à maintenant, la fin du plafond. Donc ça, c'était un très long projet. C'était vraiment le projet de mon installation. Donc 2020, malgré tout, comme on vous a dit, c'est quand même une bonne année. Donc c'est l'aboutissement au moins de ce projet-là. Et maintenant, on espère pouvoir commencer d'autres projets en 2021. Mais là, je vous en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est encore plein d'idées dans la tête. Il faut au moins mettre ça sur le papier, mais on vous en parlera sans doute prochainement. Toujours dans le but de partager avec vous notre métier qui est aussi une passion de manière la plus proche possible. On a créé 2 packs parrainage. Donc un pack parrainage qui s'établit sur 1 année et demie, donc de la taille de la vigne jusqu'à l'obtention du vin en bouteille en passant par les vendanges. Et puis on a aussi le deuxième pack. Alors là c'est un pack sur plusieurs années. Le but c'est vraiment de vous faire découvrir de manière exclusive toutes les étapes de la plantation de la vigne jusqu'à la première bouteille 4 ans plus tard. Donc pour ça on a créé un petit livret qu'on va remettre à tous nos parrains. Donc ça c'est un prototype du petit livret. Bon, bien sûr vous aurez reconnu, c'est ma photo dessus. Mais voilà, vous aurez le même. Le but, c'est que vous puissiez compléter ce livret avec les photos qu'on vous donnera, avec les différents éléments qu'on vous donnera. Enfin bref, c'est de vous faire un souvenir de toutes les animations que l'on vous proposera tout au long de l'année pendant ces parrainages. Vous pouvez retrouver le descriptif complet sur notre site internet dans la rubrique parrainage. En parlant de ce site internet, vous pouvez aussi retrouver notre boutique en ligne. Ça c'est la dernière nouveauté de l'année. Ça faisait très longtemps qu'on voulait le mettre en place, mais là début novembre avec le nouveau confinement, je me suis dit il faut que je prenne le temps de mettre ça en place. Le but c'est bon, en ces périodes un petit peu compliquées, d'essayer de développer ce moyen de vente et aussi une fois qu'il soit développé, que ça devienne vraiment un complément de vente pour les années futures. Malgré le fait que c'était une année assez compliquée pour organiser des animations, notamment avec nos 2 grosses annulations, les Œnos Gourmandes qui devaient avoir lieu il me semble 23 mars, et puis nos portes ouvertes, on a quand même pu organiser des événements à plus petite échelle, en s'organisant, en faisant des groupes, des choses comme ça. Même si on n'en a pas fait autant qu'on voulait, on a quand même pu proposer un nombre quand même assez important d'animations et puis assez varié. Ça a commencé le 13 juin. Bon, c'était quelque chose qui était initialement prévu au mois de mai. Voilà, on a décalé. Donc le 13 juin, juste avant l'embouteillage, on a fait une dégustation dans les fûts. Donc le but c'était de vous faire déguster le vin qui est contenu dans les fûts à cette époque. Donc là, début juin comme ça, il était fini, hein, c'était juste avant l'embouteillage. Mais c'était vous montrer sur une même appellation, un même millésime, les différents arômes qui pouvaient se développer dans des fûts différents. Donc voilà, moi je trouve ça assez intéressant, donc c'était aussi un moyen de vous partager ces dégustations-là, de vous montrer un petit peu à quoi ressemble un vin avant qu'il soit complètement fini et mis en bouteille, et puis de vous montrer un petit peu les nuances que peut apporter la nature sur un même vin, mais entre 2 contenants différents. Et apparemment, cette nouvelle animation vous a pas mal intéressé, donc ça... vous pouvez déjà prendre date entre mai et juin 2021, on en refera une.
Donc après, on a poursuivi avec nos dégustations dans les vignes. Alors ça, c'était la deuxième année qu'on organisait ce genre de dégustation. Donc, je vous résume le principe, hein. On part de la cave. La cave, elle est à quelques pas de nos vignes, du moins d'une partie de nos vignes. L'avantage, c'est qu'on a les 4 cépages bourguignons sous la main, donc on peut vraiment voir un petit peu tout, les différents cépages, bref. C'est sujet à discussion, donc on discute une partie des vins dans les parcelles, du moins plutôt à un point en haut du village où on a une super belle vue et où on voit toutes les parcelles qu'on a sur le village. Et puis on fait la deuxième partie de la dégustation à la cave, bien entendu. Ces dégustations sont accompagnées avec quelques produits de producteurs locaux. Donc voilà, ça fait des petites dégustations plutôt conviviales et qui vous permet de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a derrière une bouteille. Après ces dégustations dans les vignes, on est passé aux vendanges et là c'était le moment idéal pour vous faire découvrir un petit peu le travail que l'on fait pendant les vendanges. Donc on a fait ce qu'on appelle un goûter vigneron. Le principe est simple, le but c'était de vous faire découvrir le travail en cave. Donc on avait choisi de le faire à une date où on allait vendanger. Ce jour-là, on rentrait des bacons rouges. Donc vous avez pu voir le matériel de cave en fonctionnement. Et puis aussi à ce moment-là, on a du vin doux. Donc ce qu'on appelle le vin doux, c'est juste du jus de raisin. Donc il n'y a uniquement du sucre, pas d'alcool. Donc là, les enfants peuvent en boire, c'est toujours intéressant. Mais c'est aussi adapté aux adultes, hein. Les adultes aiment bien en déguster. On a proposé avec ça des tartines de fromage fort, des petites choses à grignoter, la petite spécialité locale, les gaufrettes mâconnaises. Donc toujours dans le but de vous montrer au plus près notre travail. Dernier événement, du moins ça devait pas être le dernier, mais c'était le dernier qu'on ait pu faire avant le deuxième confinement. C'est la première fois qu'on le faisait, c'est la participation au Fantastic Picnic. Donc le Fantastic Picnic, on n'a rien inventé. C'est un événement organisé par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc c'est un événement, alors le thème c'est le pique-nique, alors ça se fait un petit peu partout en Bourgogne. Le but c'est de promouvoir les activités touristiques locales pour que les locaux puissent découvrir ce qu'il y a juste à côté de chez eux. Donc on a trouvé cette initiative très intéressante, on y a participé, donc on a respecté le thème, hein, on a fait un pique-nique. On va vous mettre quelques photos. Donc juste avant ce pique-nique, on a fait comme pour les dégustations dans les vignes, on a fait un tour des vignes. Bon alors là pour l'événement on l'a fait un petit peu plus long, on a fait vraiment tout le tour du village. C'est tout simple, hein, on est passé par toutes les parcelles qu'on a sur le village. Donc vous avez pu voir les différentes cépages, les différentes tenues de vigne. Bref, c'est un bon sujet de discussion pour ceux qui veulent découvrir comment on fait les vignes aussi bien de la vigne jusqu'à la bouteille quand on a fait la dégustation au cours du pique-nique. Et bien sûr, ce pique-nique était 100% bourguignon, je dirais même saône-et-loirien, puisque on a pris les produits locaux de producteurs qui sont dans un périmètre juste à côté de Royer, comme l'était demandé aussi dans la charte d'engagement du Fantastic Picnic. Le but de cet événement, c'est de promouvoir les activités locales, donc que ce soit la découverte de musées, de châteaux, de choses comme ça, mais aussi de promouvoir la gastronomie locale. On a eu vraiment des beaux retours sur cette activité qu'on a proposée, sur ce pique-nique, mais aussi sur un petit peu toutes les activités qu'on a pu vous proposer cette année. Donc là, pour 2021, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Comme je vous ai dit, on a plein d'idées, on a encore des nouveautés qui devraient arriver. Après, tout va vraiment dépendre de ce qu'on va pouvoir organiser et dans quelles conditions on va pouvoir les organiser. Mais pour le savoir, restez connectés sur nos réseaux, on les alimente régulièrement et vous ne pourrez pas passer à côté des différentes activités qu'on vous proposera. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé en 2020, comme quoi tout n'est pas bon à jeter en 2020. Il y a quand même eu des bonnes choses, hein, notamment
À l'échelle de notre entreprise, on a eu beaucoup de choses positives, c'est ce qu'on retiendra de cette année. Pour finir sur les choses positives, on remercie tous ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est notre plus gros réseau avec bientôt presque 300 abonnés. On vous remercie à tous ceux qui nous viennent de s'abonner, qui viennent tout juste de nous suivre, mais aussi ceux qui nous suivent depuis le début. Tous vos commentaires, ça nous fait vraiment plaisir et puis ça nous pousse à en faire plus, à vous en montrer plus et puis à essayer de faire des vidéos encore un petit peu mieux. Donc j'espère que cette vidéo bilan de l'année 2020 vous a plu. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021 qu'on espère moins mouvementée que celle-ci. Restez connectés, de nouvelles vidéos arrivent très prochainement. À la prochaine au domaine.